Bon, ok, ça tourne. Eh bien, yup, salut les gars, c'est T74, j'espère que vous allez bien. Alors, j'étais absent, mais on s'en bat les couilles, c'est pour des histoires, on s'en tape. Aujourd'hui, c'est pour une discussion qui est assez ouf. En gros, c'est des histoires que des gens m'ont écrites, je vous dirai pas les contacts, mais c'était juste pour m'amuser. Et en fait, c'est les histoires les plus ouf au monde, quoi. Et en fait, c'est tous les gens, les bricoles qui leur arrivaient. Vraiment, quand j'ai lu cette putain de feuille, c'était vraiment gore, quoi. Et en fait, bon, allez, nique sa mère, on y va. Et voilà. Donc, le truc, c'est, on commence avec la première histoire. Donc, on commence. Alors, donc, j'ai écrit sur une feuille parce que j'avais pas envie de me faire chier. Alors, c'est l'histoire d'une infirmière, en fait, qui allait chez une personne âgée. Déjà, bon, comme d'habitude, tu vois. Et la personne âgée, en fait, a demandé à l'infirmière de la tuer. Vous me croyez ou pas, c'est les histoires qui me disent. Et en fait, elle a demandé, la vieille pute, non, non, c'est gore, c'est gore, c'est gore. Non, la personne âgée, que l'infirmière, enfin, comment je peux dire, la vieille veut se faire buter par l'infirmière. Donc l'infirmière, elle est là, elle comprend pas et tout. Et en fait, la vieille, elle avait préparé des papiers, des machins et tout. Et en fait, elle a signé une décharge à la gendarmerie, au pompe funèbre. Et tout, et tout, elle avait déjà payé son cercueil et tout. C'est gore, hein. Elle est malade, la vieille. Et le truc, bon, bah après, il faut vraiment être con pour faire ça, quoi. Faut t'attendre que tu crèves et puis voilà. Mais donc l'infirmière, l'infirmière l'a fait. Oui, elle l'a fait. Elle l'a fait, faut pas chercher plus loin, elle l'a fait. Mais comment, frère, tu peux faire ça? C'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Et le truc, c'est que, bah, elle a même pas été en prison, tout ça, parce que c'était dans les règles. Et du coup, bah, aujourd'hui, la vieille est au cimetière, à ce qui paraît. Au cimetière, tranquille. Alors, je vais pas vous rentrer dans les détails, parce que YouTube, faut faire quand même gaffe en ce moment avec tout ce qu'on dit. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'assassinat s'est passé avec quelque chose qui s'appelle un fusil. Voilà. Ne cherchez pas sur Google, c'est des histoires qu'on m'a mis. Bon, passons à la prochaine. Alors, on regarde. Alors, ouais. Non. Mais pourquoi ils m'ont envoyé des machins comme ça? En vrai, c'est marrant, celle-là, c'est marrant. En gros, c'est. Bah, je pense que ça va tous vous arriver, hein. C'est un gars de mon âge, 13, 14 ans, 15 ans, on s'en bat les couilles. Il a été voir sa copine et ils ont commencé à discuter, à discuter, à discuter. Et. Et. Bah, le truc. Putain, je sais même pas si vous m'entendez bien avec ce micro de merde. Et le truc, c'est que. Et ben, en fait, comme tout le monde, quand on va pas s'en cacher, ils ont commencé à niquer. Sauf que les parents dans ce putain de jeu, les parents, en fait, ils pensaient que les parents, ils étaient pas là. En fait, ils avaient placé une caméra dans la chambre de leur fille. Attends, c'est bien ça? Ouais, dans la chambre de leur fille. Et le truc, bah, c'est que la caméra, elle a filmé comme quoi ils étaient en train de baiser. Et bah, voilà, quoi. Et puis, genre, le daron, ouais, il est arrivé, il a tiré un frein à main devant chez lui. Et bah en fait, le garçon, il a pas eu le temps de sortir. Mais mec, je te dis que j'aurais pas aimé être à sa place, il s'est fait massacrer. Massacrer, mon pote. Ah ouais, ouais, il s'est fait défoncer hein, sur le truc. Ouais, il s'est fait niquer sa race. Hein. Et bah ouais, bah paix à lui. Hein. J'espère qu'il va se remettre de ses blessures de merde. En même temps, moi, comprenez les garçons, les mères, les filles. Vous êtes maman un jour ou papa, et vous avez un pélo, vous avez une fille.
vous avez un pélo qui vient comme ça, il baisse votre fille, et vous rentrez. Vous faites quoi? Vous lui dites, ah bonjour, vas-y continue, casse-lui le cul. Non, vous allez pas faire ça, vous allez lui niquer sa race. C'est logique, moi c'est ce que je ferais, frère. Donc, bah, il est rentré chez lui, il a appelé ses parents et tout et tout. Bah, vous connaissez la suite. Gendarmerie, prison, tout ça. Donc ça déjà c'est gore. Non, c'est de la merde en fait, c'est complètement de la merde. Pourquoi tu m'as envoyé ça? On passe à la troisième. Alors, pause 2 minutes. Attends. Voilà. Donc, là, j'ai lu la troisième. Ça, la troisième, attends. Ouais. Donc, c'est bizarre parce que ça me donne même plus envie d'aller dans les maisons hantées de la fête foraine, frère. En gros, c'est une maison hantée qu'ils ont installée seule dans une campagne tranquille. Et ce qui se passait, c'est que c'était un manège de fête foraine. Les forains, après, c'est des très bons manèges, faut avoir confiance en eux. C'est une maison hantée qui a été faite par un forain. Alors, le forain, c'est un vrai connard. Tous les forains sont vraiment sympas. C'est parce que vous vous dites, ouais, ils font leur racaille et tout. Mais moi, j'en connais qui sont de ma famille. La famille, moi, pour moi, c'est la famille, quoi. Mais franchement, ils sont vraiment gentils, je vous conseille. Ne mettez pas d'apparence, tout ça. Regardez, j'ai même mis un truc et tout. Enfin, ils sont super gentils. Donc, allez, on poursuit. Donc, c'est une maison hantée qu'ils ont installée seule. Pas de fête foraine avec, rien. Juste un forain qui a installé sa putain de maison hantée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un malade. Un malade, un frère. Vu ce que je lis, c'est un malade. Bon, bah, tu fais la maison hantée, tu vas dans le noir, tu fais tout ça, quoi. Comme d'habitude. Et le truc, c'est que, bah, comment je peux dire? Bah, en fait, la maison hantée, c'était pas une maison hantée, c'était une maison d'enfer, quoi. Tu ressortais pas vivant, en fait. Voilà. Tu veux savoir, tu ressortais pas vivant. Si tu veux savoir un peu. Bon, ouais, tu ressortais pas du tout vivant, hein. Euh, Bah, le truc, je vais vous avouer, en gros, il y avait un mec à la tronçonneuse. T'as compris ce qu'il faisait aux humains? On va pas s'en cacher, frère. Il utilise ta cervelle, quoi. Il les découpé, voilà, tu veux savoir ça. Donc la police est venue, ils ont arrêté le mec un mois après, personne ne savait en fait, parce qu'il cachait les corps et tout. C'était vraiment chelou. Belle histoire. Bon, on passe à la quatrième, hein, je crois. Je reviens. Et voilà. Donc j'ai fini de lire. C'est une histoire qu'il faut faire vraiment attention, les gars, les filles qui sortent décolletées et tout. Évitez ça dans la rue parce qu'au jour d'aujourd'hui, vu ce que j'ai lu, c'est. Alors je vais pas vous faire flipper. À Rumilly, donc pas du tout loin de chez WAM, il y a une camionnette, tu vois, qui est orange. Et vous regarderez, c'est la marque, c'est une boxer. Genre vous voyez ça, taillez les gars, ok? Taillez. Même les filles, tout ce que vous voulez, vous taillez. C'est un vrai fils de pute. Voilà, on va pas s'en cacher. Il kidnappe les enfants, il les retourne comme des crêpes, frère. Voilà tout ça. Et donc, cette histoire, c'est que ça lui est arrivé. Ouais, il s'est pas fait sodomiser par le Père Noël, frère. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, il s'est fait suivre par cette putain de camionnette de PD. Je ne suis pas homophobe, hein, c'était juste sorti comme ça, ok. Et genre, bah, quoi, tu vois, il a commencé à tailler. Tailler, tailler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la camionnette a repéré où il habitait. Où il habitait, un frère. Et donc, bah, le lendemain matin, tu vois, il sort pour aller au collège avec son petit sac de PD. Mais bah, ce qu'il savait pas, c'est qu'elle était juste là-bas. Juste là-bas, cette salope de camionnette. Et bah, le truc, c'est que vous voyez, ce qui s'est passé, il s'est pas fait kidnapper. Heureusement qu'il était avec un couteau sur lui, mais mec, il a pas eu le choix, hein, il a pas eu le choix. Oh, il a taillé, mais après, le mec, il a essayé de le rattraper. Bah, tu vois, t'as un couteau, tu vas faire quoi? Tu vas pas faire, non, s'il vous plaît, tenez, je vous donne mon couteau, frère. Tu arrives, tu le plantes. Même s'il y a des gens qui ont peur, vraiment faites ça, les gars, hein. Donc, il est arrivé, il l'a planté. Et voilà, quoi, il a réussi à s'enfuir. Le mec, il s'est barré, il est plus jamais revenu. Ouh, sacrée histoire. Sacrée histoire. Donc, on passe à. Attends. Bah. Ah, putain, attends, je sais même plus c'est la combien celle-là. Attends. Il y a eu la vieille.
ça. Bah du coup je crois que c'est la 5e les gars. Bon, on va relire. Je vais chercher les autres feuilles et on va relire à toutes. Et voilà, donc je pose le livre où je l'ai mis. Hop, mets la feuille tranquillement. Donc, alors je relis vite fait. En gros, si vous voyez, en fait, je clique sur cette merde, ce qui fait pause, et pendant les 30 minutes, je lis l'histoire pour pas que je me fasse chier à bugger devant vous, ok? Donc, ce qui s'est passé. C'est déjà, c'est dans un camping où il y a des mobilhomes, tout ça. Et le truc, c'est que, en fait, il y a quelqu'un qui est taré dans leur camping. Il y a quelqu'un qui est taré, ouais, on va pas s'en mentir. Et en fait, il avait repéré un groupe de filles qui étaient tarpimbonnes, quoi, on va pas s'en cacher. Et en fait, toutes les nuits, il prenait sa caméra, quoi, sa cam. Et non, pas la cam drogue, mais la caméra, quoi. Il allait les filmer, il faisait des petites gâteries entre eux, enfin, on va pas s'en cacher, frère. Tu fais ça avec des mecs, par contre, pour moi, t'es pédé, quoi. Enfin, je fais jamais ça, frère. Bon, bref, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. En gros, le mec, il a réussi à choper une fille, et il lui a dit si tu veux pas que ça t'arrive du malheur à tous tes potes, quoi, enfin, toutes tes potes meufs, tu me suces. Oui, tu me suces. Donc, t'as capté le truc, elle l'a fait. Sauf que la merde qu'il y a eu, c'est que elle est ressortie avec quoi, devinez? Après, elle l'a pas sucé, elle l'a baisé et tout, mais elle est ressortie avec le sida. Pas le choix, hein. Et donc, elle s'est sacrifiée pour ses potes. Ouais, sacrée histoire. Ouais, sacrée histoire. On passe à la suivante feuille. À tout à l'heure. On met sur pause. Voilà, donc, la feuille, je la pose juste là. Attends, voilà, nickel. Donc, en fait, je pose la feuille pour me relire s'il y a vraiment un truc. Donc, ça se passe à la chasse, vers 4h, 5h du mat. C'est l'hiver. Donc, tu vois, le gros costaud sa mère avec le fusil, il chasse. Et en fait, il a pas tiré sur un animal. En gros, il y avait quelqu'un qui est passé en vélo ou à pied, je sais même plus. Attends, en vélo. Et il lui a tiré dessus. Donc vous voyez comment c'est les procédures. Il a pris 30 ans de prison en France, tout ça. Et voilà quoi, frère, faut faire attention là. En même temps, faut au moins être con pour passer à 5h du mat dans la rue. Ah ouais, mais je l'ai fait moi, donc je peux pas dire ça. Ouais, mais moi c'était dans le village, alors tu crois vraiment qu'il va y avoir un mec qui chasse les humains? Enfin, ça existe, mais c'est pas pareil. Ouais, le chasseur en vrai il est en tort, c'est le vélo qui est en tort. Il passe dans une forêt, il sait très bien qu'à 5h du mat il y a la chasse, frère. Donc il s'est fait buter. Il est pas mort, hein. Donc je peux pas dire buter. Il est blessé, il s'est pris une balle là. Avant, oh, il a eu de la chatte, hein. De la chatte, sa mère, hein. Il a fallu toucher le cœur, hein. Ou le cul. C'est pareil. Du coup, il a pris 30 ans, il a. Comment je peux dire? En vrai, désolé à toi, chasseur, il faut juste faire attention au vélo, frère. Voilà, quoi. Je crois que c'est celle-là était la dernière histoire. Oui, c'est la dernière histoire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était T74, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera plaisir, mais vous n'êtes pas obligé. Comme je vous le dis à chaque fois dans mes vidéos, je fais ça. Pas pour les abos, pas pour me la péter et tout dans les quartiers, à dire ouais c'est youtubeur connu. Non, je fais ça juste pour que ça vous amuse, ou que si un dimanche vous faites chier devant la télé qui pleut, vous regardez cette vidéo. Merci les gars, c'était T74, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, moins pourries que celle-là. Salut les gars.